Ok les amis, vous êtes prêts? C'est parti pour Marc, le champion d'arène de type O. Dernière arène les amis, 8ème badge. C'est parti. Let's go! Salut à tous les gens, c'est Blackbeard et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de notre Let's Play sur Pokémon Ruby Omega les amis. L'épisode précédent a été incroyable les gens. On a capturé Groudon, on l'a tué plusieurs fois, on s'est chié plusieurs fois, mais on a fini par l'attraper. C'était génial, j'ai adoré l'épisode 11, j'ai kiffé. Et ça a été le cas pour vous aussi, donc j'en suis très content, l'épisode 11 vous a énormément plu. Donc aujourd'hui dans cet épisode 12, bah écoutez, je sais pas ce qu'on va faire, je pense qu'on va s'attaquer à la 8ème arène, si c'est possible. On va aller voir ça de suite. Je pense qu'on peut s'attaquer à la 8ème arène de suite les amis. Et une fois que c'est fait, bah, je crois qu'on va aller en direction de la, de la route Victoire, la Ligue Pokémon et tout ça. Alors maintenant... Du coup les amis, est-ce qu'on peut... Oui les amis, on peut faire le 8ème badge. Voilà, j'avais raison, c'est une arène de type O. J'avais raison, Marc, il a bien un Milobellus. Voilà, putain la mémoire que j'ai quoi. Incroyable, j'ai une mémoire de malade. Eh bien écoutez les amis, arène de type O, vous savez ce que ça veut dire? Sprint. Par contre les amis, on a Groudon dans notre équipe. Donc on va l'enlever. Parce qu'on a dit la règle, pas de légendaire dans notre équipe les amis. Je sais que bon nombre d'abonnés d'entre vous auraient kiffé que je gardais Latios et Groudon dans mon équipe. Ça aurait été des Pokémon stylés pour finir l'équipe. Mais on a dit pas de légendaire dans l'équipe les amis. C'est la règle. Je suis désolé, c'est comme ça. Donc Groudon, tu vas aller rejoindre notre ami Latios, Morpheo et Ningal. Allez, on va mettre du coup Sprint en premier. Puisque c'est une arène de type O. Non, pas capacité, déplacer. Mais... Oh, quel con. Voilà. Oh, par contre, on va donner la... Heureusement que j'y pense. J'avais dit que je le ferais à la fin de l'épisode précédent, mais je l'ai pas fait. Il faut donner la méga gemme à l'agron. L'agronite, donner... Voilà. Échanger les deux objets. Voilà. Là, ça veut dire que là, il va pouvoir méga évoluer. Voilà, ça y est, enfin. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pu utiliser la méga évolution de l'agron puisque j'avais oublié de donner la méga gemme à l'agron, justement. Donc voilà. Mais du coup, ça y est, les amis. Regardez. Ça y est. Attends. Pourquoi ça descend ? Ah d'accord, je crois que c'est par là qu'il faut aller. Alors soit je passe par là, soit je passe là-bas. On fait quoi? On passe par là. Allez, on passe par là. En fait, je vous explique. Si je prends le chemin d'en haut, je vais devoir marcher sur les blocs de glace dans l'ordre précis pour atteindre le prochain. Si je remarche 2 fois sur un bloc de glace, je tombe et j'affronte le dresseur. Mais dans ces cas-là, ça sert à rien. On va pas aller prendre le chemin d'en haut. On va aller direct en bas et affronter directement tous les dresseurs. Puisque de toute façon, si on tombe du bloc de glace, on est obligé d'atterrir en bas face à un dresseur. Donc autant les affronter de suite. C'était une bonne astuce. Et voilà,
Donc là, ben, je peux pas monter la cascade. C'est-à-dire que là, je dois revenir au début. Et je dois faire les blocs de glace. Alors là, par contre, les blocs de glace, tout ça, c'est un peu comme les rochers dans les grottes. Je suis hyper nul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà une sauvegarde. Vous imaginez quand même qu'on est arrivé au 8ème badge en 14 heures et 16 minutes de jeu. Alors déjà, ça... Ah mais non! Je peux pas genre traverser les blocs de glace et aller au prochain truc. D'accord, je dois, en fait, je dois fissurer tous les blocs de glace pour que la plateforme... D'accord, alors attends. Ok, là c'est bon. Fais voir. Ah, non, c'est pas bon. Ok, je sais pas pourquoi je sens que je vais galérer. Faut que je sois malin. Faut que je fasse tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Oui, ok, validé. Ok les gens, donc là, je vais faire hop, 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 hop. Ok. Donc là, je vais faire tac, 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 tac. Oui, les amis, oui. J'ai réussi à faire les derniers blocs de glace. Allez. Ok les amis, vous êtes prêts? C'est parti pour Marc, le champion d'arène de type O. Dernière arène les amis, 8ème badge. C'est parti. Let's go. Ok, Love Disc. Bon, ça va être facile. Ah, par contre, il a 5 Pokémon. Attention. Des Pokémon niveau 45 maximum, je pense. Alors, Love Disc, facile. Love Disc, one shot. Ok, c'est bon. C'est bon. Alors, si vous entendez un peu ma mère parler derrière, j'en suis désolé. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de camoufler un peu. Barbicha. Ah, Barbicha, il est aussi type sol, donc je crois qu'il est immunisé contre les attaques électriques. On va utiliser Eledel, puisque Eledel est immunisé aux attaques de type sol, puisqu'il vole. Voilà. Donc on va faire ça. Donc Barbicha, à partir sur un lame d'air. Allez. Lame d'air, ça fait beaucoup de dégâts ou pas? Alors, pour Barbicha, ça fait pas tant que ça. Mais c'est faisable. C'est faisable. Je pense que si je fais 3 lames d'air, c'est bon. Allez, deuxième lame d'air. Voilà. Ah ouais, mais il va peut-être utiliser une hyper potion. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'avec l'attaque cascade et les DEL, il prend pas trop de dégâts, il résiste bien. Hyper potion, voilà, je le savais. Je m'en doutais. Donc, 3 lames d'air pour le battre. Premier lame d'air. Deuxième lame d'air. Sachant que lame d'air peut faire des coups critiques. Cascade. Ok. Ok. Troisième lame d'air. Et voilà, ok, donc les amis, il reste... Oh putain, j'ai cru qu'il allait avoir un PV. Ok les amis, il reste 3 Pokémon à battre. On va renvoyer l'exprint. Oh, Milobellus. Ok, là par contre, là les amis, Fatal Foudre direct. Là, j'hésite pas, Fatal Foudre direct. Milobellus, attention. Là, par contre, si je le one-shot, c'est incroyable. Ok, il a 2 niveaux de plus que les autres. Fatal Foudre. Oh, il évite l'attaque, Hydrocanon. Ok, c'est bon, il résiste. Fatal Foudre, je retente. Allez, one shot ou pas? Mais oui, one shot les amis, mais Elexprint, tu es tellement incroyable. Fogler. Ok, et ben du coup moi j'ai plus d'attaque coup de jus, je crois. Si, j'en ai encore 2. Et ben parfait pour les 2 derniers. Allez, coup de jus. Hop les, au revoir. Non mais, trop facile les gens. J'avoue, j'aurais pas eu Elexprint. J'aurais peut-être pas fumé l'arène comme ça. Vous imaginez quand même
qu'on a fumé les 8 arènes avec une facilité de dingue. Quand même. Hein. Remontez jusqu'au premier épisode de notre let's play et revoyez le let's play et vous allez voir qu'à chaque fois les arènes on les a fumées en claquant des doigts. J'avoue quand même que Ruby Omega, c'est une version qui est très facile. Donc voilà. Et là du coup les amis, et ben là, on a nos 8 badges d'arène. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut attaquer la route victoire et se diriger vers la ligue. Dès qu'on a fait la boutique les amis, on part en direction de la ligue, route victoire, tout ça. Ah voilà, la boutique là, elle est là. Voilà, là on peut. On va se taper une sauvegarde. Hop. On a toujours 4 Pokémon. Et dès que j'ai fini la boutique, je vais regarder vite fait sur Google où se trouve la méga gemme de Elexprint. Ok les gens, me revoilà. Donc je suis allé sur Google, j'ai cherché où se trouve la méga gemme d'Elexprint. Ben ça y est, j'ai trouvé. Mais quand j'ai vu l'emplacement de la méga gemme, je me suis senti très con. Parce qu'en fait, sur la map, la méga gemme se trouve à un endroit plus proche du début du let's play que de maintenant. On est arrivé à la Vandia et à la piste cyclable à peu près dans le 4e épisode. Et en fait, on aurait pu l'avoir depuis le 4e épisode. Parce qu'en fait, pour avoir la méga gemme d'Elexprint, il faut débloquer le vélo et faire aller dans la piste cyclable. Donc vous allez à la Vandia, vous allez à la piste cyclable, mais vous allez au début de la piste cyclable, c'est-à-dire ici. Et en fait, c'est très simple. Vous prenez le vélo, vous faites la route de la piste cyclable, comme ça, et vous allez jusqu'à la fin de la piste cyclable, jusqu'à l'escalier final. Regardez, vous faites ça. Vous faites la piste cyclable comme convenu. Et regardez, elle est là, juste en bas. Devant la dresseuse, là, le truc qui brille. Et en fait, pour la choper, vous allez à la fin de la piste cyclable, vous sortez pas. Vous allez dans le petit coin comme ça. Vous affrontez le dresseur. Et vous récupérez la méga gemme. J'avoue que si j'aurais pas cherché sur Google, je crois que j'aurais jamais su qu'elle aurait été là. Et vous avez vu, la méga gemme Elexprint, elle se trouve là, à la fin de la piste cyclable. Mais comme par hasard... Dynavolt, on peut le capturer dans l'herbe, juste à côté de la piste cyclable. Comme par hasard. Vous voyez la coïncidence? Ok. Eh bien écoutez, hop, je donne la méga gemme à Elexprint. Donner. Et voilà. Donc on peut faire méga évoluer l'Agron et Elexprint. Dommage que Eledel n'a pas de méga gemme et que ça a été Roucarnage qui a eu la méga évolution. Après j'avoue que la méga évolution de Roucarnage est tellement magnifique. Enfin voilà quoi. Du coup, ben, les amis, voilà. J'ai la méga gemme, enfin voilà. Donc, capacité, vol. Je vais aller à Algacia. Et après, hop, on va faire surf. Et on va aller jusque là, ici. Et comme on a donné la CS cascade à l'Agron, il va pouvoir monter la cascade et on va pouvoir aller à la route victoire. Eternara. Voilà. Et là, on arrive à la fameuse cascade. Mais on pouvait pas la monter. Mais maintenant que l'Agron peut faire cascade... Hop, on monte. Voilà. Ensuite, on fait ça. Et voilà. La route victoire est ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que même si les Pokémon de notre équipe sont Fuel V, Fuel PV, on va quand même les re-soigner. Parce que comme ça, en fait, ça va... Le point d'apparition va être à ce centre Pokémon là si on meurt. Que là, si je l'avais pas fait, on aurait été on serait retrouvé à Talanopolis. Enfin voilà, donc c'est pour ça, c'est important de le faire. Et voilà, et du coup là les amis, on va pouvoir commencer la route victoire. Et n'oubliez pas, dans la route victoire, il y a des Pokémon très haut niveau. Donc je pense qu'on va pouvoir trouver les 2 derniers Pokémon de notre équipe. Alors, peut-être pas, mais grande chance. Grande chance à mon avis. Donc là j'ai fait un max repousse, donc là ce que je vais faire, c'est que je mets plus de max repousse. Parce que là, il va falloir que, du coup qu'on tombe sur les Pokémon. Que les Pokémon, ils spawnent. Donc là, le dernier max repousse, là, je l'utilise, voilà. Et après, je l'active pas. Je le réactive pas. Alors, attends. Là, du coup, ça va où? Ok, ça va à une Pokéball. Ah, attends. Il y a un point d'exclamation. En général, un point d'exclamation, ça veut dire qu'un Pokémon est fort. On le prend.
Il est presque niveau 50 les amis, on le prend. On le prend. Oh, c'est un Galégon. Ça veut dire qu'on peut avoir un Galéking. Les amis. Normalement Galégon, il évolue en Galéking, je crois au niveau 45 ou 50, un truc comme ça. On le prend. Les amis, on le prend. Putain, il est 49. Faut pas que je le tue. Faut pas que je le tue. Le tue pas. Oh, c'est bon. Oh, les amis, ça y est. J'avoue que pour Galéking, si on n'aurait pas croisé un Galégon presque niveau 50, je vous avoue, on l'aurait pas eu, Galéking. Tacle lourd, le tue pas. Ok, on va faire que tacle lourd. On va faire tacle lourd. Allègement, ça veut dire quoi? La vitesse augmente. Bon, je m'en fous que ça soit un femelle, hein, c'est pas grave. Ok, là il se blesse, donc il perd un peu de PV. Voilà. Tacle lourd. Faut pas que le tacle lourd il le tue là. Non. Non. Oui. Oh. Un PV. Là par contre on a eu un sacré coup. Un sacré coup de bol là. Hyper bol. Oh les amis, ça y est. 5e Pokémon de l'équipe. En plus il va évoluer là, vu qu'il est presque niveau 50. Il va évoluer direct en Galéking. Pour ça, faut juste le faire monter d'un seul niveau. Alors je sais pas si c'est 50 ou 55 l'évolution de Galégon en Galéking, mais il semble que c'est 50. 55, je crois que c'est Dracos en Dratak. D'ailleurs, je vous avoue que si j'arrive à trouver un Dracos, je le prendrai aussi. Hein. C'est un Pokémon type dragon. Acier, roche. Galégon, c'est bon. Ouais, donc le max repousse, il sert à quelque chose. Parce qu'on n'a pas de Pokémon, mais on peut croiser que les Pokémon haut niveau qui sont... Enfin, qui s'affichent... Enfin, vous avez compris. Ça, c'est quoi comme Pokémon? Type combat, Hariyama. Ouais, mais Hariyama, on l'a déjà. Je me disais que le point d'exclamation, dans le radar, ça veut dire qu'il est haut niveau. Je me disais aussi. Parce que regardez, le Charminet tout à l'heure, il était niveau 38. Donc, ouais. Ouais. Là, avec le multi-XP, c'est bien parce que du coup, Galégon, il prend de l'XP. Quand il va passer niveau 50, du coup, ben, ça va être nickel. Corps perdu. Ok, on fait force. Oh, en plus, on attaque juste après. Ouais, je regardais juste l'heure qu'il était. Tête de fer. Ok, on refait un corps perdu. Il avale, donc forcément il va se soigner. Ça va. Ouais, par contre il perd gavé de défense. Donc là, normalement, one shot. Ouais. Vous avez vu, je m'y connais bien en vrai, hein, quand même. Oh. 1400 points d'XP là, presque. Allez, une sauvegarde. À mon avis, les amis, je pense que la route victoire, on l'aura pas terminée avant la fin de l'épisode. C'est sûr. Allez, ça part sur un corps perdu. Ah bah il fait destruction, bon bah. Allez. Voilà. Allez, hop, il est mort. Bon, ça m'arrange, hein, ça me fait gagner du temps. Galégon monte au niveau 50. Ça y est. Ça y est. Est-ce qu'il va évoluer? Ben, c'est ce que nous allons savoir. C'est ce que nous allons savoir. Eh, je suis un cas exceptionnel, moi. C'est ce que nous allons voir. Éclatroc. Bout de feu. Bon, il va se faire mal. Darumacho, c'est vrai que c'est un Pokémon balèze. Hein. Je pense même que Darumacho, je vais le prendre dans Pokémon Noir et Blanc. C'est sûr. Et les Del 58. Avale tout. C'est un Pokémon de type poison ou de type psy? Poison. Il est type poison. Bomberk. Ouais, poison.
Donc ça va, le poison, ça va. Allez, corps perdu. Bah, on va faire force. J'ai remarqué que force, quand je l'utilise après une autre attaque, j'ai remarqué on attaque direct de suite. Je refais force. Est-ce que ça le one shot? Yes, ça le one shot. Lagron 59. Ok, est-ce que Galégon va évoluer les amis? Oui! Oui les amis, Galégon évolue! Yes! Ça veut dire que là c'est validé les amis, nous avons notre 5e Pokémon de l'équipe. Il nous en manque plus qu'un à trouver. Ça y est, Galeking. Bon, j'avoue que si Galekid je l'avais pris à la 2e arène, si je l'avais pris direct au 2e épisode, bah, il serait dans les niveaux 60. Mais, le fait de l'avoir pris maintenant, je me plains pas. Je me plains pas. Stop, je fais une sauvegarde. À tous les coups, il y a Timmy. Ouais, Timmy, il est là. Je le savais. Je connais pas la suite du jeu, mais je le savais parce que souvenez-vous, quand on a capturé Groudon, on a vu Timmy en haut de la cascade avant la route victoire. Donc c'était évident. Ok. La dernière fois qu'on l'a affronté, c'était devant la 3e arène. Ouais, il dit qu'il a beaucoup progressé, donc là, à mon avis, je crois qu'il a une équipe de malades. Ok les amis. Et bien ce combat, c'est le dernier combat avant la fin de cet épisode. Altaria, ouf. Ouf. Altaria, c'est parti. Pour Altaria, on va partir sur un tacle lourd. Allez les amis, dernier combat pour la fin de l'épisode. Oh! Dracochoc. Dracochoc, ça va. On va partir sur Éclatroc. Bam! Ok, Altaria, au revoir. Roselia. Non, c'est bon, on continue. Il aurait pu faire évoluer Roselia en Roserade en vrai. Tacle lourd. Roselia, c'est un Pokémon super léger, donc ça va faire mal. One shot, allez. Niveau 58 pour Hariyama, et à mon avis, je crois que Galeking, il va bientôt être 51. Bientôt. Delcatty, type normal. Donc une attaque combat, ça devrait faire mal. Le problème, c'est que j'ai plus de corps perdu, donc Éclatroc. One shot. Non mais décidément, l'équipe de Timmy, pas si top que ça en vrai. Magnéton. Pareil, attaque de type combat. En fait, décidément, rien. Ben, en fait, on a fumé tous ces Pokémon. Oh non, le dernier. Méga Gardevoir ou Méga Galam? Sachant que Méga Gardevoir et Méga Galam, ils ont tous les deux le type Psy. Donc Hariyama va morfler. Donc je sais ce que je vais faire. Je vais tenter quelque chose pour Méga Gardevoir ou Méga Galam. Sachant que Galeking vient monter de niveau 51. Ok. Galam, oula. On va partir sur Eledel. Parce que Galam, même s'il a type Psy, il est type combat aussi. Donc Eledel, attaque vol contre le type combat. Attention, il va méga évoluer. On va partir sur une attaque vol. Attention, méga évolution, méga Galam. Oh lolololo. Vol. 1, 2, 3, boum, vol. Oh, le one shot du méga Galam. Oh, le one shot, les amis. Oh, le one shot. Oh, le one shot à méga Galam, quoi. Ben, après, nos Pokémon, on en avait que 4 depuis le début du let's play. Donc forcément,
plus on a de Pokémon dans l'équipe, et plus le multi-XP répartit les points d'XP, donc moins d'XP pour les autres. Mais le fait d'avoir que 4 Pokémon, il y avait plus d'XP, moins d'XP à répartir que si j'en avais eu 6. Donc nos 4 premiers Pokémon, ils étaient tellement avancés en termes de... Enfin bref. Vous savez quoi les amis? J'ai quelque chose à vous dire. Je vais tenter quelque chose de malade. Ça va prendre du temps. Donc en fait finalement l'épisode 12 va pas... L'épisode 13 va pas arriver rapidement. Pourquoi? Parce que regardez, il nous manque une seule place dans l'équipe Pokémon. Vous savez ce que j'ai envie de faire? Tous mes Pokémon sont presque niveau 60. Eh bien je vais retourner au début de la map. Je vais aller capturer un Tarsal femelle. Il sera forcément entre le niveau 3 et niveau 5. Et je vais le faire XP jusqu'au niveau 50. Oui, je vais faire XP Tarsal jusqu'au niveau 50. Il va évoluer en Kirlia, puis en Gardevoir. Et comme ça, dans le prochain épisode, au moment où vous me reverrez ici devant la porte de la ligue, j'aurai un Gardevoir minimum niveau 50. Est-ce qu'on tente ce défi? Comme ça, ça nous fait un 6ème Pokémon dans l'équipe. Et pour le dernier épisode du Let's Play, équipe finale en beauté. Allez, vous savez quoi, on fait ça. Je me lance ce challenge. Tarsal jusqu'en Gardevoir. Tant que je l'ai pas fini, pas d'épisode 13. Allez, merci à tous les amis, c'est la fin de cet épisode 12. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Je vous dis peace les gens. À la prochaine chose. Prochain épisode du coup les amis, j'aurai un Gardevoir minimum niveau 50 si j'arrive à le faire monter le niveau 60. Enfin voilà. Donc en vrai les amis, je vais même modifier le défi. Avant l'épisode 13, Galeking et mon Gardevoir qui va arriver vont devoir être niveau 60. Je vais devoir XP Galeking et Gardevoir au niveau 60. Je vais tenter pour le prochain épisode d'avoir Galeking au niveau 60 et le Gardevoir que je vais avoir qui soit niveau 60. Mais en tout cas, les deux, faut qu'ils soient 50 minimum. Merci à tous les amis et d'ici là, je vous dis ciao les potes et à bientôt. C'était Blackburn, nouvelle sauvegarde au cas où et je vous dis salut.